montre parce que ça c'est spécial. La vitrée. Je vais re-regarder, mais En fait, ça fait 4 personnes. Tu sais que le mien vient. Ça va exploser. Non, je ne viendrai pas. Ça va exploser. Ça va exploser. Jacques Lévesque, toi aussi tu l'attendais, non? Pareil, on fait une coopération avec la vieille Versailles à Golf. Bon, je vous remercie d'être nombreux à cette Assemblée Générale. Ça montre tout l'intérêt que vous tenez pour la vie de l'association. Et je remercie d'autre part la municipalité de Bure-sur-Yvette pour le prêt de cette salle qui nous permet de tenir cette Assemblée Générale ordinaire de ce jour, ainsi que le régisseur et son équipe. Je remercie également le maire de Bure-sur-Yvette qui nous a accueillis, Gilles Casanova, qui est ici, que je vous présente, c'est le président de l'URAVF. Voilà. Je vais laisser la parole à Gilles Casanova pour qu'il nous dise quelques mots avant que je reprenne le cours de cet AG. À toi, Gilles. Oui, écoutez, bonjour, Gilles Casanova. J'ai été récemment élu président de l'Union régionale de l'Île-de-France suite à la démission de Jean-Claude Pichon. Écoutez, je suis très heureux d'être ici. C'est ma première AG dans l'Essonne et je suis content d'être à BGO, qui est la deuxième AVF de l'Île-de-France, avec, je dirais, je crois, si j'ai compris, une qualité d'animation qui est difficile je dirais, quand on compare avec les autres AVF, vous avez vraiment un très très large panel d'activités. Ce que je voulais dire aussi en ce qui concerne les bénévoles, bien sûr, je ne vais pas répéter ce qui est archi connu, sans bénévoles de qualité, il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'AVF. Et l'Union régionale de l'Île-de-France participe, comme vous le savez, tous les ans à l'organisation d'une journée des bénévoles. Arditi est en train de préparer la prochaine. Ça se situera en avril et je suis sûr que vous serez très nombreux à cet événement. Et je profite de cette tribune qui m'est offerte pour faire un appel, non pas au peuple, mais un appel à candidature. Et si certains d'entre vous se sentent tentés par une aventure régionale, n'hésitez pas, après, je dirais, cette réunion, à venir me voir. On cherche en particulier une responsable des relations intérieures et on l'attend avec impatience. Merci beaucoup et bonne réunion. Voilà, merci. Alors, à la date de la convocation de l'Assemblée Générale, aujourd'hui, le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation est de 518. L'ordre du jour, je vous le laisse lire. Alors, je rappelle que l'ensemble des points de l'ordre du jour se traitent dans le cadre des articles 8 et 9 des statuts de l'AVF-BGO du 10 mai 2000, actualisé le 11 février 2010, donc total des présents plus représentés, 203. Donc l'Assemblée Générale peut valablement délibérer. Nous passons à l'ordre du jour le point numéro 1, le rapport moral d'activité. En 2004, l'AVF a reçu le label de grande cause nationale de la fraternité. Nous avons participé activement en 2011 à l'année européenne du bénévolat et du volontariat. Nous sommes une association connue dans la France entière. Plus de 1500 articles soulignant l'action des AVF paraissent chaque année dans la presse. C'est d'accueillir et de contribuer à l'intégration du nouvel arrivant dans la ville, dans le pays, maintenant dit dans le territoire. Mais en priorité, notre mission, c'est d'accueillir le nouvel arrivant. Et le deuxième article qui est très important, j'insiste sur l'esprit du deuxième article, qui demande à chaque membre de l'association, dès son adhésion, de contribuer au bon fonctionnement de l'association. Bénévole ou pas bénévole, vous êtes dans une association où quand on vous demande quelque chose, de préférence, répondez positivement à la demande. Nous ne sommes pas un club. Voilà le graphique
donc des années passées. Vous avez remarqué qu'on est déjà plus qu'on était en juin 2014, 2013 plutôt. Le bureau avec Angélique Girardin, Bernadette Morand, Marie-Thérèse Delmas et Georges Alliou, et les autres membres du conseil d'administration, Gérard Cochon, Chantal Derksen, Michel Dupuis, Patrick O'Connolly, Claude Tupin et Marc Trollet. Voilà, je tiens à les remercier tous d'avoir ensemble, je crois, réussi 6 ans de... Je crois que 6 ans d'un AVF qui a continué à bien voguer. Écoutez, je vous remercie tous. Et puis, je souhaite, on en parlera tout à l'heure, au Pau-Saint-Céa, de continuer dans la même voie. Voilà, merci beaucoup. Les services aux nouvel arrivants, qu'on appelle les Sénats. Le Sénat compte aujourd'hui 12 actifs. Angélique Girardin, à ma droite, on est la responsable. Elle est automatiquement vice-présidente de l'AVF par les statuts. Elle est assistée par Guylaine Bourdos et par Christine Laurent. Alors, au premier lieu, les activités d'accueil au nombre de 6. Vous voyez en troisième ligne, donc noté cette année à l'initiative de Jacques Redoucèche, que je remercie, et de son équipe, une soirée festive dont le thème était les carnavals du monde entier, a été organisé le 9 février 2018 au Val de Gif. Le fait d'associer de temps en temps les jeunes mamans à certaines activités permet d'avoir des étrangères de l'animation jeunes mamans une fois que les enfants ont grandi et vont à l'école. À l'occasion des différents parcours de golf, nous sommes rejoints par 6 adhérents de l'AVF Versailles, ce qui est tout à fait conforme à la politique de synergie entre les AVF de la région parisienne. Elle peut être un tremplin pour ceux qui souhaiteraient reprendre une activité professionnelle au bénéfice d'une VAE, valorisation des acquis et de l'expérience au sein d'une association. Nos objectifs. Comme indiqué l'année dernière, nous maintenons le même cap pour ces dernières années, à savoir continuer et développer l'esprit des AVF, c'est-à-dire accueillir et intégrer, notre principale raison d'être, développer le partenariat avec les mairies dans le domaine de l'accueil des nouveaux arrivants, développer la communication externe et interne, montante et descendante, en particulier avec l'utilisation des nouveaux outils modernes de communication, clarifier nos principes de fonctionnement et d'animation, prendre du plaisir à être ensemble, c'est-à-dire sur le site avf.asso.fr, donc Bure J-Forcé, qui est géré par Marc Trollet. Vous y retrouverez l'agenda, c'est-à-dire les plannings annuels, les suppléments trimestriels tels que vous les avez sous forme de PDF, le calendrier des activités des actifs, toutes les informations qui proviennent de l'URAVF, à savoir l'IDF Info, les voyages, les conférences, les concerts, les sorties, ainsi que des vidéos, des photos et des articles de presse. J'ai ouvert une page Facebook qui est administrée par Jean-François Damien, ici présent, qui nous permet de communiquer avec tous ceux qui s'y sont abonnés. Aujourd'hui, nous avons 39 membres. Je remercie l'assistance de m'avoir écouté avec attention. Maintenant, nous allons passer, donc la première partie, c'est le rapport moral. Donc, qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Donc, le rapport moral est approuvé à l'unanimité. Merci à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Donc pour la dernière fois, c'est à mon tour de vous présenter les comptes. Et nous allons parler de la présentation des comptes de l'exercice 2017-2018. Donc je le rappelle par vos adhésions, qui étaient au nombre de 551 au 30 juin 2017. Non, pardon, au 30 juin 2018, pour un montant de 13 621 correspondant à 88% de notre ressource, de notre produit. Atelier avec inscription payante à l'année représente une recette de 894 €.
il faut savoir que vous êtes à peu près, un petit peu plus même de 150 personnes inscrites à ce type d'atelier. Le fonctionnement s'élève à 16 247. Les postes de dépenses le plus important, c'est le cocktail. Il représente 20% de nos dépenses, 21%. Alors dans le cocktail, je rajoute aussi les frais de convivialité. Donc ce sont tous les frais qui sont liés, qui vont vers les adhérents. Donc le cocktail, mais aussi nous avons la galette au mois de janvier. Nous aurons tout à l'heure le petit pot de l'amitié après l'AG. Ça marche. Les produits, je vous le rappelle, il s'agit des adhésions, des subventions, des produits d'animation et des produits financiers. Ça, c'est dans notre caisse, ça rentre. Et en plus, dans les produits, il y a une reprise de provision congrès. Ça, c'est une opération comptable. Donc, le plus par moins dégage un résultat comptable de 203 €. C'est faible, mais c'est tout à fait honorable pour une association. Bien. Avez-vous des questions? Non. Profitez-en, l'année prochaine, ce sera plus moi. Pas de Il y questions? a quelqu'un qui a vérifié que tout ça, si elle disait vrai. Donc le vérificateur au compte, il va monter et il va dire ce qu'il en pense. Tout bien, je crois. Alain Buisson, je le présente. Merci. Bonjour à tous ceux et toutes celles que je n'ai pas vus. Voilà, ça ne va pas durer aussi longtemps que Marie-Thérèse. Et on va vérifier si vous avez bien suivi sa présentation et retenu tous ces chiffres. Pour conclure, je certifie que les comptes annuels du présent exercice sont réguliers et sincères. Voilà. Et maintenant, donc, vous avez donc donné tout à l'heure, vous avez approuvé le rapport de gestion. Maintenant, je vous demande donc, suite donc, à la présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur au compte, je vous pose la question, approuvez-vous les comptes de l'association? Sont contre? Pas d'abstention. Donc les comptes de l'exercice 2017-2018 sont adoptés à l'unanimité. Puisqu'on reproduit en règle générale à peu près l'équivalent de ce qui s'est passé l'année d'avant, sauf éventuellement sur quelques postes si on a connaissance que dans l'année, quelques nouveautés peuvent apparaître. Alors au niveau des dépenses, dans le poste fourniture et matériel, j'ai doublé volontairement parce que nous changeons d'équipe, majoritairement puisque nous sommes 8 sortants, et la nouvelle équipe aura certainement besoin de quelques compléments techniques, de matériel, puisqu'elle va s'organiser peut-être un peu différemment. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors comme vous avez remarqué, dans l'opération de multiplication, en particulier dans les recettes, nous avons maintenu le niveau de notre cotisation au même montant que les années passées, je vous le dis. Donc c'est 28 € par adhésion et 43 pour un couple. Alors, le budget prévisionnel, on vous l'a présenté. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le budget prévisionnel est validé à l'unanimité. Bravo. La liste que vous connaissez, que vous avez reçue. Alors après dépouillement des 203 bulletins exprimés, 200 listes sont complètes et une liste est rayée. Voilà l'information. Donc 203, donc 202 total et une liste est rayée. Donc l'ensemble des présentés, des candidats sont retenus comme membres du prochain conseil d'administration, donc sont élus. Très mythique. Jean-François Damien, voilà, applaudissez-les. Annick Delba, Annick Girma, Bernadette Morand, Françoise Nambu, Françoise Nguyen, X enfants pour les intimes, Patrick O'Connolly,
Gérard Picard, Dominique Thomas et Marc Trollet. Je félicite et remercie tous les administrateurs qui renouvellent leur mandat, qui sont au nombre de 3, et ceux qui se présentent pour la première fois. Ils soulignent ainsi leur engagement et leur implication au service de Avant tous. de prendre le pot d'amitié, bon Jean-Maurice, merci, tu nous as gentiment remerciés, mais maintenant c'est à nous à te remercier. Donc ça fait, il faut savoir que Jean-Maurice est le seul président à avoir fait 2 mandats complets, donc ça fait 6 ans que Jean-Maurice, voilà, se connaît corps et âme